Salut, bienvenue sur la chaîne de Kamui Workshop. Moi c'est Philippe. Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'essai moto. Mais avant de commencer à te présenter la nouvelle machine, je vais te parler un peu des prochaines vidéos. Je te le fais au début, comme ça, pour ceux qui ne vont pas jusqu'au bout, ils auront les infos. Donc première vidéo que je vais faire, ce sera sur le Carpuride en version 6 pouces. Je l'ai reçu de la part de Carpuride. J'ai trouvé intéressant de te présenter ce Carpuride parce qu'il a des nouvelles fonctions qui peuvent t'intéresser. Ça sera la semaine prochaine. Ensuite, j'ai fini de préparer mon émission sur les motos chinoises que je t'avais promise. Donc on parlera de ça d'ici 15 jours à 3 semaines maximum. Et là, je te parlerai de tout, du marché actuel, de que penser des motos chinoises, de l'évolution, de ce qu'on peut attendre, de ce qu'on peut ne pas attendre de ces motos. On fera aussi le point sur tous les commentaires que j'ai eus dessus. Et ça sera intéressant d'en discuter. Dernière information, mais pas des moindres, j'ai signé le bon de commande de ma nouvelle moto. Donc je te confirme que la Multistrada va quitter le garage, comme je te l'avais dit, et donc une nouvelle moto va arriver, et ça sera pour la fin du mois d'avril, en fonction des transporteurs, parce que, comme tu le sais en ce moment, c'est pas aussi simple que ça pour le transport en général, avec des camions, vu les problèmes de gasoil et de distribution qu'on a actuellement. Donc écoute, on croise les doigts, et j'espère te présenter la nouvelle moto à la fin du mois. En attendant, je vais te présenter la moto du jour, et la moto du jour, une Kawasaki 500 KLE, ici en version SE. Donc cette moto m'a été prêtée par Kawa Toulouse. Merci à Cyril pour le prêt de la machine. Donc la version que tu as là, c'est la version SE. Je vais te présenter d'abord les différences qu'on peut avoir entre la version SE et la version normale. Donc première différence, les coloris. Tu vas trouver 3 coloris pour la version SE. Je te mets ici les coloris que tu peux avoir. Et ensuite, tu vas trouver 2 coloris pour la version de base. Ça, c'est la première différence. Deuxième différence qu'on va avoir ces protège-mains métal, ici, qui sont costauds, qui vont te permettre d'aborder le tout-terrain en ayant une bonne protection. Ça, c'est quelque chose qui est assez rare. Je t'avais présenté ça sur l'Aprilia Touareg Rally, et tu vois, c'est ici sur la version SE. Donc on a d'abord ces protège-mains, ensuite on va trouver une bulle ici qui est un peu plus haute que la bulle d'origine. Par contre, la bulle n'est pas réglable, mais disons que ça sera plus haut que la version de base. Autre différence, on va trouver un sabot moteur qui est plus épais et plus enveloppant que sur la version de base que je te montre ici. Différence au niveau du tableau de bord, puisqu'ici on a un tableau de bord TFT 4,3 pouces, contrairement au tableau de bord LCD. Et enfin, dernière différence, on va avoir des clignotants ici qui sont plus fins, clignotants bien sûr qui sont à LED. Cette moto-là est équipée en option du pot Akrapovic dédié à la KLE 500 et bien sûr que je vais te faire écouter le son de l'échappement. Bon, il n'est pas donné, je crois que ça vaut 863 €, je te mets le prix exact à l'écran. Maintenant, question ligne, c'est beaucoup plus joli que le pot d'origine qui est, je te montre ici la photo, qui est beaucoup plus bas. Là, il est relevé et je trouve que ça lui donne une vraie gueule de bécane de tout terrain. Mais ça, c'est de l'option. Je te propose d'attaquer directement par les suspensions. Donc à l'avant, on va avoir une fourche inversée sans aucun réglage qui va débattre sur 210 mm. Et à l'arrière, tu vas avoir un amortisseur que Kawasaki appelle Unitrack sur toutes ces bécanes tout-terrain. Et cet amortisseur est réglable en précharge. Et c'est tout, je ne vois pas de réglage en détente. Par contre, il y a une petite particularité, il est monté sur billette et non pas directement sur le bras oscillant. Et ça, c'est censé te donner plus de progressivité dans la suspension arrière, débattement 196 mm. Au niveau du freinage, tu vas trouver ici un seul disque avec un étrier Nissin 2 pistons, un disque de 300 mm. À l'arrière, tu vas trouver un simple disque de 230 mm avec un double piston et bien sûr avec l'ABS. Donc freinage assez simple. On va avoir une roue qui est une roue à chambre de 21 pouces à l'avant avec un pneu de 90 et à l'arrière, tu vas trouver une jante de 17 pouces et non pas 18 pouces, ici, avec une largeur de 140 mm. Les pneus qu'on a ici, ce sont des Trail Winner. Je ne connais pas ce genre de pneus. Mais bon, c'est des pneus qui ont un dessin qui est un peu mixte, comme tu peux le voir ici, avec des crampons qui ne sont pas trop prononcés et qui donc vont s'adapter autant à la route que à la piste, à condition de ne pas faire de tout-terrain engagé. Donc ce moteur, c'est un bicylindre en ligne 4 temps, c'est le fameux bicylindre 500 cm3 équipant les Kawasaki 500 depuis des décennies, j'exagère un peu, mais bon, c'est un moteur qui est super connu, c'est un moteur qui est super fiable.
Vous le retrouvez sur la Z500, sur la GPZ. C'est un moteur de 451 cm3, il fait 45,4 chevaux à 9000 tours et 42,6 Nm de coupe à 6000 tours. Donc tu vois, 9000 tours pour avoir ta puissance maximale. On le verra tout à l'heure sur la route, ça a une conséquence sur la façon d'utiliser la moto. Bien sûr, sur cette machine, pas de quick shifter, pas de régulateur de vitesse, pas de traction control. On va trouver une commande des gaz par câble. Et donc, on n'aura pas de traction control, on a juste un ABS qui est déconnectable. Je vais te présenter ça tout à l'heure. Sur les caractéristiques à connaître, on a un réservoir de 16 litres. C'est pas mal, sachant que là, tu vois, j'ai utilisé la moto depuis 1 heure. J'en suis à 4 litres 6, 4 litres 7, je crois. Mais bon, j'ai pas molli. Je l'ai testé bien comme il faut avant. Avec ce réservoir de 16 litres, ça te donne quand même une autonomie qui est supérieure à 300 km, ce qui est largement suffisant pour ce type de machine. La hauteur de selle est de 870 mm et le poids est de 194 kg en ordre de marche. 175 kg à vide, mais ça, on s'en fout, on ne roule jamais à vide, donc ce qui est important, 194 kg, on verra ce que ça donne sur la route, est-ce qu'on ressort le poids ou pas. La garantie est de 4 ans et le prix de cette moto est de 7399 dans cette version-là, versus 6549 si tu prends la version de base. On va regarder maintenant les commandes de la machine. Donc ici, on a un embrayage à câble qui n'est pas réglable en écartement, mais tu vois, j'ai pas des grandes mains et il est hyper souple, tu le bouges avec un doigt et il n'est pas trop éloigné. Au niveau du frein, c'est pareil, on a un frein qui est simple, pas de réglage non plus, il n'est pas trop éloigné, tu peux facilement freiner avec un doigt. Au niveau du commodo, ici, un coupe-contact, le démarrage. De l'autre côté, on a l'appel de phare, ici pour passer de code à plein phare, les clignotants, le klaxon. Et ici, on a des warnings, c'est pas mal quand même. Et là, un bouton qui te permet de désactiver l'ABS. On n'a pas de port USB sur cette moto, malgré le fait que ici, tu vois, il y a possibilité d'en mettre un, je pense. Tu as une barre ici qui te permet de mettre un support pour mettre un GPS, sachant qu'il existe une application Kawasaki qui te permet pas d'avoir une recopie de ton téléphone sur l'écran, mais d'avoir des informations, de pouvoir répondre à des appels et tout au travers de ton écran. Ça reste classique. Comme tu l'as vu ici, aucune commande du tableau de bord depuis les commodos, tout va se jouer ici. On va l'allumer, c'est pas énorme comme tableau de bord, il est simple. On va dire qu'il y a les principales informations. Ici, tu as ton compte tour. Et ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, il est gradué jusqu'à 10 500 tours. Souviens-toi, la CF Moto 450, on était plutôt à 9005, donc on s'aperçoit que c'est un moteur qui va demander à pousser vers le haut pour avoir de la puissance. Ici, on va avoir l'indicateur de vitesse engagée, ton carburant. Ici, tu as les tripes, donc ce côté-là, tu vois, c'est divisé en deux. Ce côté-là, tu agis avec ça. Voilà, tu as l'odomètre, trip A, trip B. Et de l'autre côté, ici, tu as ta consommation, ton autonomie, bon là il faudra qu'on roule, la vitesse moyenne, le temps total de la batterie, et c'est tout. Et ici l'heure. Donc tu vois, c'est hyper simple, tu ne peux pas faire grand chose de plus. Bon, alors il n'est pas exceptionnel, maintenant il est assez simple, assez joli et bien fini avec une bonne définition, et ça suffit par rapport aux informations que tu as besoin sur cette moto, qui, je te rappelle, se veut quand même assez basique dans son principe. D'ailleurs, je vais te montrer un peu certaines choses. Donc, on a ici un bras oscillant carré, simple. Ici, le système de réglage de tension chaîne, il est basique aussi. Donc, on s'aperçoit qu'on a des équipements qui sont assez basiques. On a un cadre, tu vois, une boucle arrière qui est soudée. Donc ça aussi, ça va dans la simplicité. On a des carénages qui sont pas trop nombreux, principalement ce carénage-là, ici, et puis celui-là qui est posé là. Donc, niveau accessibilité, c'est assez simple. Le cadre, c'est un cadre tubulaire. On ne peut pas plus basique. Radiateur, la fourche, je te l'ai dit, il n'y a pas de réglage, monodisque. Donc tu vois, la moto, elle est basique dans sa fabrication pour répondre en fait à un prix qui est raisonnable. Alors tu vas me dire, 7399 en version SE, c'est cher. Je te le concède. Peut-être qu'il vaut mieux regarder sur la version, si tu ne fais pas de TT, prends la version basique. Tu auras la même chose, 6500 €, tu te rajoutes des pare-mains. Tu as un tout petit sabot moteur, mais ça suffit. Donc peut-être que la version SE n'est pas utile. Au niveau de la signature lumineuse, voilà ce que ça donne. L'avant, il est vachement agressif, avec ici ton plein phare. Tes clignotants LED, je vais te mettre les clignots.
Voilà, on a les warnings. Ça, c'est pas mal parce que même si elle est basique, elle est quand même équipée de warnings. Donc ça peut te servir dans les remontées de film, je sais, même si c'est pas bien de faire ça. En attendant, ça y est. Sans plus tarder, on va écouter le son du moteur. Comme tu peux le constater, la sonorité, elle est quand même super sympa avec la Krapovic. Je ne l'ai pas entendu sans la Krapovic, mais de ce que j'ai pu voir, c'est quand même plus sympa comme ça qu'avec le bruit d'origine, sachant que le calage du moteur, c'est pas comme sur les autres bicylindres à 270, et du coup c'est un moteur qui au niveau sonorité est pas fantastique, mais avec l'échappement à Krapovic, je trouve que c'est pas mal du tout. On va regarder maintenant ce qu'on a sous la selle. Alors la selle est en deux parties, donc on a ici la selle arrière, et là, tu l'entends, une vraie trousse à outils, ben ça fait plaisir. Dessous, là on a un peu plus de place que sur les autres motos que je t'ai présentées, et tu pourras mettre ton bloc disque, tu pourras mettre un gilet, un kawaii, un pantalon de pluie, tout ce que tu veux. Ici tu enlèves la partie avant, et la partie avant, donc on va retrouver une batterie. Je trouve que c'est propre, au niveau câblage, il n'y a rien qui traîne. Tu me diras, la moto est simple, hein, mais je trouve que la finition, on n'en a pas parlé, mais la finition générale de la moto, elle est pas mal du tout. On parlait finition, je t'ai montré donc sous la selle ce qu'on a, mais quand tu regardes la finition générale du moteur, il n'y a rien qui traîne au niveau câblage, c'est pas mal. Alors je t'ai pas parlé des repose-pieds et de la pédale de frein. Bon, la pédale de frein n'est pas repliable, les repose-pieds sont assez étroits. Pour du tout-terrain, c'est moyen. Et puis tu as le téton là, ça doit être un restant de la route, qui est là pour te dire attention, tu penches trop. Mais comme tu le sais aussi, la garde au sol, elle est vraiment petite sur cette moto. Ce qui si tu vois, si je la relève, voilà ce que ça donne. T'as pas grand chose. Et là, ça peut être l'inquiétude si jamais tu veux faire du tout-terrain un peu plus engagé. À mon avis, ça va pas être terrible. Donc je t'ai dit que la pédale de frein n'était pas repliable. Par contre, le sélecteur, lui, il est repliable. Donc tu vois, il y a quand même un souci d'équipement, même si c'est une moto qui reste basique. Je trouve qu'elle est bien finie, c'est propre. Alors par contre, tu n'as pas de porte-paquet. Ça, c'est moyen. Mais c'est comme ça. Et je trouve que la bavette arrière, elle n'est pas si grande que ça et c'est pas si moche. Et finalement, la moto, elle a quand même un look super sympa. On a fini la présentation technique de la moto. J'espère ne pas avoir été trop long. Ce que je te propose maintenant, c'est de te montrer ma position vue par le drone sur la moto. Et puis après, directement, on se retrouve sur la route. A tout de suite. Nous voilà partis pour l'essai. Bon, tu peux le constater, on va commencer bien sûr comme d'habitude par la position. La position sur la moto, elle est top. Moi je fais 1m86, tu le sais. Vu j'ai les jambes pas trop fléchies, on est bien assis, le guidon est assez haut, il est pas trop en avant, il est assez rapproché du pilote. Ça c'est une caractéristique, je t'en parlerai tout à l'heure. Donc question position, aucun souci. On va parler du confort, on va parler de la selle. Alors la selle, je trouve qu'elle est un peu ferme. Quand tu roules au bout d'une heure, une heure et demie, bah, tu sens quand même que c'est assez ferme. Elle a un petit dosseret à l'arrière qui te permet de te caler. Mais on verra tout à l'heure que c'est aussi un inconvénient. Quand je te parle confort, d'ailleurs, on peut l'aborder dès maintenant. Tu l'as vu déjà, je pense, sur pas mal d'essais. Cette moto, elle a des vibrations quand tu arrives vers 5000 tours. Et ce qui est assez désagréable, c'est que quand tu veux t'appuyer sur le dosseret arrière, ben c'est là où tu as le maximum de fourmillement. En fait, il vaut mieux te mettre vers l'avant, comme ça, mi-selle, et là tu sens pas le dosseret, donc tu sens moins de vibrations. Alors ces vibrations sont à 5000 tours, en sixième ça te fait à peu près 100 km/h. Et donc c'est un peu gênant parce que c'est la vitesse que tu vas avoir quand tu vas te retrouver sur les
4 voies ou sur les rames nationales. Par contre, dès que tu vas passer les 100 km/h vers 110, 115, on ressent moins de vibrations. Bon, voilà, ça c'est à prendre en compte, mais à stabiliser à 100 km/h, tu auras des vibrations, surtout si tu te colles à l'arrière. Là, en mettant comme ça, c'est déjà plus supportable. Mais dans tous les cas, elle vibre. Alors les vibrations, tu les as un tout petit peu dans les cale-pieds, mais pas trop, mais c'est surtout dans la selle que tu les as. Et par rapport à ses concurrentes, c'est la seule moto qui a ça. On continue sur le confort, on va parler de protection et bulles. Là par contre, c'est pas mal du tout, je suis assez surpris. La bulle, elle déflecte bien. Alors, bien sûr que tu as moi j'ai l'air ici, tu vois, c'est presque au haut du casque. Et donc, tu vas le sentir, l'air passer, mais il n'est pas turbulent. Ça, c'est un bon plus. Au niveau du confort, si je te parle des rétroviseurs, je ne te les ai pas montrés tout à l'heure, mais comme tu peux le voir maintenant, ils sont assez stylés. Eux, voilà, pour l'instant, quand tu es à 5000 tours, je suis à 5000 tours, ils vibrent un peu, mais on voit quand même assez bien. Donc au niveau du confort de suspension, pour moi c'est bien. Moi j'aime bien ces motos qui sont un peu fermes de suspension et sur des routes qui sont abîmées comme on a là, c'est-à-dire pas des routes PC journalistiques, si tu vois ce que je veux dire. Donc on a des routes qui sont abîmées et ça te permet de bien voir que tes suspensions, elles sont peut-être basiques, elles ont peut-être pas de réglage dans tous les sens, mais elles te donnent vachement de confiance. Et surtout, elle ne pompe pas. Et ça, c'est vachement bien. Je trouve qu'il y a un super amortissement, que ce soit haute vitesse ou basse vitesse, sur cette machine. Donc, question suspension, c'est bien. On verra tout à l'heure. On va prendre une route qui tourne un peu. On verra ce que ça donne. Là, on va parler, puisqu'on est en ville, on va parler du moteur et on va parler de sa souplesse. Et là, par contre, je pense que de toutes les 450 que j'ai essayé, tu sais que j'ai essayé la 390 KTM Adventuraire, j'ai essayé la CF Moto 450 MT, celle-là donc c'est dans la troisième, et de toutes les motos, le moteur ici, c'est là où on a le moteur le plus souple. C'est un moteur qui est à deux visages, tu vas le voir tout à l'heure. C'est un peu bizarre, c'est pas le genre de moteur, le comportement que tu voudrais avoir sur un trail peut-être, ou que tu penses avoir sur un trail peut-être. Mais c'est assez appréciable. Et ici tu es en 6e à 50 à l'heure, il dit rien, et quand j'accélère, alors là bon, tu es sur un moteur de 45 chevaux, hein, mais il a cette souplesse que tu n'as pas sur les autres, ça c'est sûr et certain. À ce niveau là, c'est vraiment top. Donc ça c'est le premier visage du moteur. Alors t'inquiète pas pour la shift light, elle est mal réglée, mais c'est pas grave. Le deuxième visage du moteur, c'est que c'est un moteur, je te l'ai dit, zone rouge 11 500 tours, donc il va demander à être un peu cravaché. Tu vois, il aime bien les montées en régime, et donc il aime bien être dans les tours, parce qu'il a pas, il reprend si tu veux, mais tu peux pas dire qu'il y a un couple suffisant pour dire que voilà, tu as une bonne reprise à bas régime. Donc une fois dans les tours, tu t'amuses vraiment avec. Et il est très plaisant. Là, le deuxième avantage de ce type de machine, les 450, c'est que tu peux les exploiter. Là, tu vas pouvoir en demander au moteur sans pour ça être à des vitesses qui sont délirantes. Je trouve que c'est quand même, de nos jours, super intéressant. Donc voilà, le moteur, il n'y a pas grand chose à dire. La sonorité, elle n'est pas fantastique, elle vient surtout de devant. Là. La Krapovic, tu l'entends pas trop, tu l'entends au ralenti, mais tu l'entends pas trop là. Et voilà, on sent qu'il en veut. Et ça, c'est quand même pas mal pour un petit moteur de 450 cm3. Donc il a la souplesse, il est rageux, il est super fiable, qu'est-ce que tu veux de plus? Donc rien à dire du côté du moteur. Côté suspension, on le voit ici, la route elle est abîmée, elle est bosselée. Et là, par contre, il faut que je te parle d'un truc. Quand j'ai pris la moto, sortie concession, je me suis dit, il y a quand même un souci, j'arrive pas à gérer. J'avais l'impression que l'avant était désuni par rapport à l'arrière, tu vois, il y avait une séparation. Et en fait, c'était dû principalement à ma position. J'ai l'habitude de me retrouver mi-selle, tu vois, pas trop sur l'avant.
avec les bras plutôt tendus comme ça. Et là sur cette moto j'ai trouvé le mode d'emploi, donc j'arrivais pas à rentrer dans les courbes, la moto bougeait, c'était désuni, c'était pas stable, ça me mettait pas du tout en confiance. Mais là je vais te le montrer sur les enchaînements qui arrivent. J'ai trouvé la position qui va bien en fait. Alors je te parle pour moi, peut-être que c'est pas valable pour toi. Ceux qui ont la moto, dites-moi si vous avez le même ressenti. Voilà, je me mets en avant, du coup que les bras, les coudes sont un peu écartés. Je dirais que c'est un peu une position cross, tu es plus en avant. Là tu as mis du poids sur l'avant, et le fait de mettre du poids sur l'avant, on a une moto qui devient rigide et qui devient stable. Et en fait, quand tu vas vouloir rentrer dans les virages, au lieu de pousser comme ça, si tu fais ça, tu sens que la moto, tu vois comme elle ondule, c'est pas son truc. L'appui sur les repose-pieds, c'est pas son truc non plus. Par contre, si tu es comme ça et que tu appuies comme ça, voilà, là la moto, elle est stable et tu la sens bien unie. Et ça, pour moi, c'est super top. Je vais te faire la démonstration sur la petite route dès qu'on aura passé le village et tu verras que c'est pas mal du tout. Allez, on est sur ces routes avec les petits virages, le temps de sortir du village. Je t'ai pas parlé de la poignée des gaz, attends, avant de commencer ça, la poignée des gaz, aucun jeu, par contre, le tirage est assez long, mais sinon, aucun à-coup à la poignée des gaz, c'est super bien géré. Allez, on est parti pour les petits virages. Donc quand tu as un appui sur ton guidon, là elle est bien. Là tu la sens d'un seul tenant. Et en fait, c'est la position idéale. Et ça a un double avantage de te retrouver sur l'avant de la moto, c'est que tu sens moins les vibrations qui sont principalement situées au niveau du dosseret. Donc un peu les bras écartés, et là, tu peux bien l'amener. Alors au niveau, puisqu'on est en conduite un peu dynamique, au niveau des freins, le frein avant est top. Pour moi, alors si tu tires, la moto plonge un peu, on sent que ça tire que d'un côté par contre, donc c'est pas un super feeling, mais pour te ralentir, vu la machine que c'est, ça va bien. Par contre, le frein arrière est efficace, mais la pédale de frein est beaucoup trop haute. Je pense qu'on peut la régler, mais là, telle qu'elle est livrée avec la machine, il faut la baisser parce que tu es obligé de sortir le pied du repose-pied pour pouvoir toucher ton frein arrière. Et sinon, voilà. C'est vraiment hyper fun à partir du moment où tu as trouvé ta position. Alors c'est peut-être que moi, parce que je suis assez lourd et si je mets le poids à l'arrière, évidemment l'avant se déleste. Mais sinon, c'est nickel. Je trouve pas que la suspension arrière est dure, je dirais même qu'elle est un peu souple. Elle mériterait que je lui mette un tour avec la précharge. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette moto? De ce point de vue-là, il n'y a rien à dire. Elle est hyper stable, elle est agréable. Une fois que tu as enlevé le problème des vibrations, tu as quand même une moto qui est super plaisante sur ce type de route. Surtout, je trouve que la protection, elle est pas mal du tout. Maintenant, ce que je te propose de faire, on va changer un peu nos habitudes. Je vais m'arrêter et puis on va parler des plus, des moins et de la concurrence. On se retrouve à la fin de cet essai. On a changé un peu le truc. Je préfère te donner mes points positifs et tout ça à l'arrêt. On est plus posé. Et puis on est dans un super cadre. Ici, il y a toujours un endroit où t'arrêter avec de la verdure autour. Vive le Gers. Donc, pour les plus de cette moto, moi j'ai trouvé que le moteur il était super sympa. Alors c'est pas, comme je te l'ai dit, c'est pas le genre de moteur que tu attends sur un trail. Tu attends un moteur avec un peu de coupe, même si c'est un 450, plus de puissance en bas. Un moteur que tu ne vas pas pousser vers le haut. Néanmoins, ça va vachement avec l'esprit de la moto. Je trouve que c'est une moto avec laquelle tu t'amuses beaucoup et ce moteur y contribue. Donc, premier point positif, son moteur. Deuxième point positif, ses suspensions. Moi, je ne les ai pas trouvées trop fermes. Alors, je suis assez lourd, je fais 98 kg, mais je n'ai pas trouvé les suspensions très fermes. Et elles sont parfaites, elles n'ont pas besoin de réglage. Pour le peu que tu fais, pour la puissance de la moto, c'est pas toi qui vas mettre la moto en vrac, ou du moins, pas moi en tout cas. Donc, deuxième point positif, ses suspensions. Troisième point positif, son look. Je te montre ici la moto.
Franchement, j'adore ce look un peu esprit Dakar, un regard qui est assez agressif. Un garde-boue bas, moi j'aime bien un garde-boue qui est bas. Pour le type pour ce que tu vas faire avec cette moto, je trouve que c'est pas mal. Tu ne feras pas de tout-terrain engagé, je pense pas du moins. Je ne suis pas spécialiste, mais je pense pas. D'ailleurs, petite parenthèse, peut-être qu'on aura l'occasion de la tester en tout-terrain, mais ça c'est pas encore sûr, je te dirai ce qu'il en est exactement. Donc question look, c'est aussi son point positif, donc ça c'est le troisième point positif. Quatrième point, la finition. La finition, il n'y a rien à dire. Je trouve qu'elle est propre. Même si c'est une moto basique, ils ont fait l'effort de faire quelque chose de propre. Cinquième point, la protection. Excellente protection. Le pare-brise protège vraiment bien et déflecte bien. Ici, cette petite courbure fait que ça ne turbule pas dans le casque. Et ça, c'est le point le plus important parce que même si tu n'es pas super protégé au niveau des épaules, ce qui importe, c'est de ne pas avoir de bruit dans ton casque. Et là, pour moi, c'est une réussite. Donc, bravo de ce point de vue-là. Pas grand-chose à dire d'autres sur la protection. Donc ça, c'est sur les points positifs. Dans les points négatifs, qu'est-ce qu'on va trouver? Moi, je trouve que le prix de 7 399 €, c'est cher pour la SE. Et ça fait quand même plus de 800 € d'écart par rapport à la basique. Est-ce que ça vaut le coup de mettre ça? Moi, je prendrais la bulle, je prendrais les protège-mains. Et tu vois, le sabot, bah, tu t'en fous si tu fais pas de TT. Bien sûr, tu n'auras pas ce compteur-là. J'ai pas vu l'autre compteur, il a l'air beaucoup plus basique. À la limite, moi, comme je mets un CarpuRide et je regarde plus trop mon compteur, à la limite, c'est pas très gênant. Tu mets un boîtier CarpuRide et basta, et t'économises quand même pas mal parce que des Backbusters, ça doit valoir dans les 150 balles maximum. La bulle doit valoir dans les 80 €. Je te mets les prix si je les trouve. Donc, tu te prends la basique et puis tu as une moto qui est à un prix assez concurrentiel puisqu'à 6 500 €, 6 599 €, on n'est pas loin de la CF Moto. Alors, CF Moto a baissé son prix de 500 €, mais malgré tout, on n'est pas très loin. Et puis, je pense qu'il doit y avoir une marge de négociation si tu veux acheter ta moto. Tu peux ne pas être trop loin. Pourquoi ça peut être intéressant? Parce que d'abord, vous êtes pas mal à me parler des motos chinoises. Ouais, qu'est-ce qu'il en est de la fiabilité et tout. Là, tu ne te poses pas la question. Ce moteur ici est increvable. Tu peux aller voir. C'est le Bicylane 500 qui est monté depuis des années sur les Kawasaki. Il est increvable. Donc, si tu veux être sûr d'avoir une excellente fiabilité, ce qui ne veut pas dire que les autres motos ne sont pas fiables, bah, tu prends cette machine. On était quand même au moins, tu vois, je retourne sur les plus, mais on était quand même au moins. Dans les moins aussi, les vibrations. Ça, c'est désagréable. 5000 tours, c'est ici au niveau du dosseret que tu vas sentir le maximum de vibrations. Donc, je te l'ai dit, moi j'étais calé ici. Après, je me suis calé ici. Là, je sens moins les vibrations. C'est moins prononcé. Alors, tu les as à 100 km/h, voilà, c'est 5000 et quelques tours, mais à 100 km/h, tu les as. Soit tu roules à 90, soit tu roules à 110, mais si tu roules à 100, tu es embêté avec ces vibrations ici. Et autant sur les petites routes, c'est pas désagréable parce que c'est transitoire. Sur les petites routes, ta vitesse varie. Alors que sur une route, une 2 voies ou une 4 voies, bah, ça reste constant et franchement, c'est désagréable au niveau des vibrations. Tu ressens un peu au niveau du cale-pied, pas trop au niveau des mains. Les rétros vibrent à peine, mais c'est surtout au niveau de ce dosseret de selle. Je sais pas t'expliquer pourquoi. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre dans les mois? On a vu le prix, on a vu les vibrations. Après le reste, je vois pas trop quoi te dire d'autre. Alors, certains te diront qu'elle n'est pas faite pour le TT. Peut-être. Il n'y a pas beaucoup de garde au sol. Ce que je te propose d'ailleurs maintenant, c'est de parler de la concurrence. Donc la concurrence, qu'est-ce qu'on va trouver? KTM 390 Adventuraire. Je te mets ici l'essai que j'ai fait sur la chaîne. Et puis CF Moto 450 MT, j'ai aussi fait l'essai sur la chaîne. Qu'est-ce que je peux en dire? Trois machines totalement différentes. On en a deux qui sont plus dédiées au tout-terrain. Et va voir les vidéos, que ce soit l'Adventure, la KTM Adventuraire ou la CF Moto 450, c'est des motos qui sont vraiment faites pour le tout-terrain. Donc suspension WP ou Kayaba, ça dépend de la moto, la Kayaba sur la CF Moto et WP sur la KTM, ce sont des suspensions qui sont vraiment faites pour ça. Plus de débattement, plus de réglage. On a des motos qui sont vraiment dédiées à l'aventure en tout-terrain. Sur celle-ci, on va plutôt être sur l'aventure sur route, un commuter, ce que j'appelle un commuter, c'est-à-dire une moto qui va être capable de t'amener au taf, une moto qui va te régaler le week-end sur les petites routes si tu habites comme moi dans un super pays avec des routes, des petites routes sympas qui sont souvent abîmées. Ben voilà, c'est une moto qui est évidente, c'est pas une moto piégeuse. Une fois que tu as compris le mode d'emploi, elle va t'amener. La différence est principalement là. Si ton but c'est de faire du tout-terrain un peu intensif, laisse tomber cette moto. Par contre, si c'est pour faire de la route, où tu vois te balader sur des chemins comme ça, en tout terrain, ben prends celle-là. Parce que celle-là, comme je te l'ai dit, tu auras la fiabilité. Le prix, il est contenu sur la version de base. Tu as une moto qui est valorisante, fais-toi plaisir, paye-toi le petit Accra. Alors, pour le son au ralenti et pour la position comme ça et le look, moi je trouve qu'il est fantastique. Voilà ce qu'on peut dire sur les concurrentes.
ma conclusion, bah, tu la connais, une moto qui est globalement saine et avec seulement quelques petits soucis, entre autres pour l'ASE, le prix, et là ici pour les vibrations qu'on a à l'arrière. Donc oui, c'est une moto que je te recommande, et c'est une moto avec laquelle tu te feras plaisir sur route et petits chemins. Et voilà. Et si tu veux faire de l'off-road un peu plus poussé, va sur CF Moto ou va sur la KTM 390. J'aurais tendance à te dire va sur la CF Moto parce que comme celle-ci c'est un bicylindre, et comme c'est des moteurs que tu vas solliciter, c'est bien quand même d'avoir un bicylindre, c'est quand même un peu plus fiable qu'un monocylindre. J'espère que cette vidéo t'a plu et puis je te dis à très bientôt sur la chaîne pour les prochaines vidéos. Tchuss!